DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Et nous attendrons la finalité de ces états généraux où il y aura quelques recommandations avant de prendre Passia Bangou. Nous allons d'abord prendre aussi quelques analystes sportifs qui se sont exprimés, et c'est toujours en rapport avec les états généraux. Il y a Olivier Sefou et Mbouilou qui se sont exprimés. Nous allons prendre d'abord Olivier Mbouilou et on prend patient. Et tout juste après, on aura à prendre l'autre intervenant en ce qui concerne les états généraux de sport qui ont déjà d'ailleurs débuté. Pour le compte de cette émission au Sport 7 sur la radio républicaine, dames et messieurs, nous allons prendre aujourd'hui toujours les Olivier. Il y a Sefou qui venait de parler. À présent, nous allons prendre Olivier Mbouilou. Olivier Mbouilou, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, Nana. Merci beaucoup, Olivier. Nous sommes en train de parler en ce qui concerne les états généraux de sport qui viennent à peine de commencer du côté Congo central. Est-ce qu'il y aura grand-chose pour ces états généraux? Oui, merci, Nana, pour cette opportunité que vous m'offrez de passer sur votre radio. Une radio très bien suivie, une très belle émission. Merci. Bon, en dépit de mon état de santé, je suis quand même obligé parce que c'est quand même notre pays. Ouais. Tout le monde est sportif. Oui. C'est le seul secteur qui nous réunit tous. Ça va à l'époque de 1+4. Et je me rappelle, il y avait tous les 4 vice-présidents. Et il y avait match de Léopard au stade. Lorsque Léopard avait marqué les buts, en tout cas, il n'y avait plus de quoi. Il n'y avait plus d'opposition. Tout le monde se soit embrassé. C'est le sport qui peut unir les gens. Bon, quant à la question que vous venez de me poser en rapport avec les stages généraux du sport, en tout cas, moi, mon souhait, qu'on puisse mettre l'eau dans les vins. Et cette fois-ci, que toutes les résolutions qui seront prises là-bas, il faudrait que ça soit appliqué. Il ne faudra pas que on vienne là-bas et puis on laisse là peut-être au niveau des tiroirs que ça pourrisse là-bas. Comme d'habitude. Comme d'habitude. On doit mettre ça en application. Nous voulons attendre que juste après ces états généraux de sport, on promulgue par les chefs de l'État et il faut que cela soit mis en application, que notre sport puisse décoller. Parce que après 60 ans d'indépendance, il n'y a que la RDC qui manque de ces facilités. En face, c'est la honte, Nana Kanko. On ne dispose même pas d'un palais de sport. Hier, nous étions humiliés par les Sud-Soudan. Le sport, vraiment. Et puis nous avons des talents dans chaque coin des rues de Kinshasa, partout vous irez. Mais nous manquons l'endroit où peuvent se pratiquer les sports. On doit voir, imaginez un pays comme la RDC. On a qu'un seul stade. Un stade privé, un stade officiel. Le stade privé de Mazembe et le stade de Martyrs pour l'État. Oui, donc tout ça on doit passer. On doit d'abord commencer par la construction des stades et des palais de sport. Merci beaucoup. Et peut-être quelle chance que tu accordes à ces états généraux? Bon, moi je pense que c'est une seconde chance qui nous est accordée par les chefs, parce que les chefs a dit non, en tout cas, trop c'est trop. Il ne faudra pas que la participation de la RDC dans chaque production internationale puisse se résumer sur la devise de Pierre de Coubertin. L'essentiel c'est de participer. Non, c'est révolu. Nous voulons, forcément il y aura les Jeux Olympiques Paris 2024. Bon, il faut qu'un jour qu'on puisse quand même gagner une médaille. Et les médailles, ça se prépare. Donc, espérons qu'après ces états généraux de sport, je le répète, que la RDC puisse décoller. Ça
fait quand même plaisir de voir un jour vous êtes là dans la télé, on est en train, je ne sais pas, d'entonner l'hymne national de la RDC. C'est vraiment un grand plaisir. Mon souhait que cela puisse réussir et qu'on puisse mettre en application toutes ces résolutions qui seront prises là-bas. Merci beaucoup Olivier Mbouilou. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à ajouter en ce qui concerne cette émission. Oui, merci. Là, Olivier Mbouilou, qui s'exprimait toujours en rapport avec les états généraux de sport qui ont déjà débuté, je l'ai bien souligné ici, au Congo central à Mbouela Lodge, où les experts se sont réunis autour d'une même table pour trouver des compromis en ce qui concerne les états généraux patients. Tu as suivi Olivier Mbouilou qui a donné son point de vue par rapport à ces états généraux. Il a évoqué entre autres les infrastructures, d'ailleurs on n'a pas des stades, parler du tout. Il a évoqué beaucoup de choses au même moment. Je ne sais pas si tu partages le même point de vue que lui. Merci beaucoup Nana Kankou. Avant de parler, j'aimerais souhaiter bonne guérison à Olivier Mbouilou, notre confrère, malgré son état de santé, mais il a voulu quand même placer un mot par rapport à l'actualité qui est l'organisation des états généraux dans le Congo central. Mais par rapport à la thématique, moi je pense que Olivier, pour appuyer son point de vue, c'est-à-dire, c'est vrai, le chef de l'État a vraiment réfléchi, ça c'est encourageant via le ministre des Sports de pouvoir penser à organiser ces états généraux des sports pour essayer un peu de réfléchir comment penser à réfléchir une fois de plus à trouver des solutions pour l'évolution positive de notre sport en République démocratique du Congo. Olivier a tout dit par rapport à une avenir meilleure de notre sport en République démocratique du Congo, surtout sur le plan infrastructure. On n'a pas des stades, de palais des sports, là où les athlètes peuvent au moins se préparer correctement. Imaginez-vous une athlète ou un joueur qui se qualifie pour des compétitions internationales, il arrive là-bas. D'abord, la première des choses, c'est moi complexe wana ezalaka, c'est-à-dire au lobby est-ce que c'est que les athlètes sont obligés de quitter Kinshasa pour aller. C'est ça qui fait qu'à des fois nous condamnons. C'est ça qui fait qu'à des fois nous condamnons souvent le directeur technique des équipes, le président des fédérations. Bastage en 20 bastage parce que là où ils partent, c'est là où il y a des palais des sports, c'est là où il y a des infrastructures et c'est là où il y a des installations sportives capables pour que les athlètes se préparent avant la compétition. Peut permettre à bango bazalaka déjà na balongo l'esprit à c'est-à-dire complexe ouanez à la qualité. Et aujourd'hui nous avions c'est aujourd'hui que les états généraux débutent. L'ego c'est pour aujourd'hui, c'est très bien. Mais moi c'est que je demanderais à ceux qui sont dans la Katia Bassizou on a de penser à ces milliers de jeunes Congolais qui ont des talents. Qui veulent aller loin, qui ont aussi l'ambition de défendre la couleur, il y a drapeau, il faire entonner hymne national sur le plan international. Ils ont cette envie-là. Mais où sont les installations? Installations, et c'est là de pouvoir penser. Il y a un autre élément que mon confrère Olivier a évoqué, c'est il y a pragmatisme, ça pose toujours problème dans Bokanabiso. On avait vu, je crois, en 2008 où il y avait 9, où il y avait états généraux, mais où en sommes-nous? Est-ce qu'il y a eu mise en œuvre, il y a conclusion eux qui tirent qu'on a déjà un tiroir. Tiroir donc et permettre tes sport. En réalité, on devrait d'abord commencer. Je crois que c'est parmi les thématiques. Ça doit commencer par ça. Mise au point, c'est-à-dire ce qui s'est passé d'abord, les propositions faites lors de ces assises et même comme on dit, qu'est-ce que ça a apporté à la République démocratique du Congo et donc c'est beaucoup plus de penser à la jeunesse. C'est l'un des secteurs qui peut promouvoir la jeunesse, jeunes congolais et surtout les phénomènes aujourd'hui nous décrions les phénomènes Kuluna à Kinshasa dans les provinces. Tout ça vient d'où? Il y a les talents qui périssent dans Banzela,
qui n'arrivent pas, il y a une opportunité, on a recadrer bango, peut permettre bango. Mais imaginez-vous un jeune qui est très bien encadré depuis Azali jeune, et vous verrez que Bazoko là déjà avec cet esprit là, ça va permettre à notre sport d'évoluer. Donc par rapport aux thématiques les thématiques qui sont au menu à Basizouana, nous demanderions à ceux qui sont là à pouvoir réfléchir vraiment à couper sa résultat et aider la conclusion que les chefs de l'État a notifié tout soit en tout cas mise en pratique à la va-vite pour permettre que les sports congolais puissent se relancer. Et ça la carte que bateau bakei na basizwana que voilà, je vais prendre mes $1000, $2000, ça me suffit. Et si Nango pour ne rien contribuer. Pour ne rien contribuer, qu'il y ait des analyses ou des propositions, en tout cas basiques, qui vont permettre à notre sport d'évoluer. Moi, je suis en tout cas très ravi. Bravo au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette initiative. C'est très bien. C'est là aussi que côté ministre des Sports a veillé sur Yango toutes les prépositions ou propositions plutôt soumises et sur la biso et sur la sport et sur la jeunesse, parce que sport ezali secteur où réunissaka tout le monde et ezali pe secteur où et faire rayonner toute la nation. Kayaba, imaginez-vous la Chine. La Chine, il y avait, je crois, 5 ans, 6 ans passés, attaqué projet Mokoboy, c'est-à-dire un projet global. Je ne sais pas, centre de formation, installation. Et aujourd'hui, les Chinois, il y a certains Congolais qui ont envie, Africains ou Européens qui ont envie même d'aller jouer en Chine dans le championnat na bango. Donc, ça va aider. Moi, je peux prendre par exemple l'Ikambuya, Bisoba Totangi dans le lycée, collège. Totangi, vraiment, il y avait des nakata école surtout. Terrain basket, volley, il y a football, salle de jeu, salle à lecture, bibliothèque, tout ça. Mais aujourd'hui, tellement qu'il y a de multitudes, il y a école, des fois il y a difficulté, il y a qu'on recadrer en haut. Mais sali, collège, petit séminaire, savent au moins comment est-ce que Totangi et ça. En tout cas, côté sport, et donc permettre jeune va pratiquer. Tu verras qu'un jeune qui débute à niveau il y a école, arrivé à l'université, déjà il y a maturité directement. À quoi s'il s'appelle sur le plan académique directement à se lancer dans le sport et à honorer Pemboka. Et cette pratique c'est un peu de disparaître. Ça serait aussi mais pour relancer surtout avec la école, tout ça, la université, ça serait vraiment un élément très important dans le développement. Il y a sport. Il y a République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Patient. Nous allons prendre Olivier Sefou qui doit aussi s'exprimer. Messieurs, comme je l'avais déjà annoncé pour le compte de cette émission, nous allons prendre notre confrère Olivier Sefou qui va nous parler des états généraux qui ont débuté. D'ailleurs, c'est lundi du côté Congo central à Mbouela Lodge. Olivier Sefou, en tant qu'analyste sportif, est-ce que vous attendez quelque chose de grave pour ces états généraux des sports? Moi, je pense qu'on ne peut rien attendre de ces assises, d'autant plus qu'il y a eu la tenue des états généraux en 2008, initiée par le ministre honoraire Willy Bakonga. Il y avait eu des résolutions. En principe, on devrait d'abord commencer par l'analyse de ces résolutions-là. Où en est-on avec ces résolutions-là? Donc, c'est dans les oubliettes, après la tenue des 3 ou 4 jours au centre d'accueil Kimbanguiste, il n'y a eu, rien n'a été appliqué. En plus, il y a eu la loi sportive. Ce sont certains présidents des fédérations animés de mauvaise foi qui ont étouffé pour que cette loi-là, promulguée par les chefs de l'État, ne soit pas mise en application. Et ce sont les mêmes personnes qu'on va retrouver du côté des Kisantu pour les nouveaux états généraux. Je pense qu'il n'y aura rien de bon. Donc, il n'y aura rien de bon, d'autre plus que ce sont les mêmes personnes, les présidents des fédérations, oui, les présidents des fédérations qui ont tué notre sport, qui ont bénéficié tant de moyens financiers de la part du gouvernement. Mais les résultats ne sont pas escomptés. Donc, moi, je reste pessimiste. Je
reste pessimiste puisqu'ils ne vont rien apporter. Ils ne vont rien apporter concrètement. Nous avons, le sport congolais a des problèmes majeurs. Nous avons d'abord les infrastructures et l'intégrité des hommes. On n'a pas des hommes intègres. C'est ce qui tue notre football. Les infrastructures, qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les infrastructures? Les COC, le comité olympique qui est mieux placé, doit normalement avoir une... Est-ce que d'abord le président du comité olympique est invité à ces assises? Bon, même s'il n'est pas invité lors de ces assises, c'est pas la fin du monde. Il y a tous ceux qui seront là. Il y a certains qui font partie des COC. Donc c'était... il y avait un critère mis en place par les organisateurs. Moi, je trouve aucun inconvénient si le président du COC n'est pas partie prenante de ces assises. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Ah, c'est pas la fin du monde. Tu évoquais déjà deux cas ici. Tu n'as pas expliqué, Olivier Sefou. Pour que les sports, voilà, pour que les sports se développent, on doit avoir des infrastructures. Nous prenons aujourd'hui, lorsqu'il s'agit des stages, il y a par exemple l'équipe nationale de football va en stage au Maroc. Qu'est-ce qui nous empêche, nous la RDC, d'avoir ces genres d'infrastructures? Ce n'est pas les moyens qui nous manquent. Ce n'est pas les moyens qui nous manquent. Donc nous n'avons pas. Donc les dirigeants n'ont aucune vision. Ils n'ont aucune philosophie pour le développement de notre football. Ils viennent pour s'enrichir. Vous allez voir quelqu'un, permettez-moi le terme, qui est venu dans une fédération, il avait un véhicule, par exemple, Kekech, mais aujourd'hui, il a des tubes, hein, tout ça. Et là, donc la personne a amassé toutes ses richesses dans les sports. Les athlètes ne se retrouvent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de vision, il n'a pas de philosophie, donc il n'est pas intègre. C'est ce qui tue notre football. C'est ça. Et je doute fort, j'ai pari qu'il y aura des intercelles lorsqu'on va aborder les points sur la bonne gouvernance du COC et des fédérations sportives. Donc, moi, j'insiste que les séminaristes tablent sur ces points-là. La bonne gouvernance. Il n'y a pas de bonne... La bonne gouvernance, là, ce sont le propos de Sefouin qui a dit qu'il n'y aura rien à Patient. Pour lui, en tout cas, tous ceux qui sont en train de faire de l'autre côté, du côté Mbouela Lodge, en tout cas, il n'y aura rien pour Olivier Sefou. Je ne sais pas si tu partages le même point de vue. Pas du tout. J'ai aimé son point de vue hein, quand il dit qu'il n'est pas du tout d'accord par rapport à ces assises du Congo central. Mais moi, je dirais qu'on ne doit pas rester des négativistes, c'est-à-dire penser, c'est dire à chaque fois qu'il y a des assises, à chaque fois qu'il y a des pourparlers dans un secteur à un autre, qu'il n'y aura pas de résultats. C'est vrai, c'est que j'ai aimé dans les dires de Sefou, c'est quand il soulève seulement que le pays a deux problèmes. Le premier, c'est par manque des installations sportives. Le second, c'est quand il parle que l'éthique d'engagement. Quand je vois éthique d'engagement, c'est-à-dire des personnes capables, des personnes intègres qui ne peuvent pas, qui doivent au moins accompagner les athlètes qui s'enrichissent eux-mêmes sans tenir compte de la vision, sans qu'il y ait un projet concret pour l'évolution des sports. Mais si c'est fou, nous suivons, moi je lui demanderais de non, après ce point de vue, oui, c'est son point de vue, mais on est congolais. Parce qu'au il a vécu les états généraux de 2008. Si, mais d'abord le premier résultat, c'est la loi sportive. Par rapport aux conclusions il y a 2008. Il y a la loi sportive qui pose problème sur le plan applicabilité. Ça, on ne refuse pas. Mais aujourd'hui, il y a un boulalogie où se tiennent ces assises. Moi, je pense que toutes ces propositions, avec la détermination de l'hiérarchie du président de la République, il y aura applicabilité. Parce que le pays souffre. Les athlètes souffrent. C'est vrai que le président... il y a aussi un élément qu'il a dit, le président dit que moi, je ne veux pas entrer
dans ces débats-là de pourquoi invité ou n'est pas invité à ces assises, mais je dirais les COP qui est les fédérations de fédérations devraient au moins s'y participer à ces assises. Mais on l'a mis de côté, je ne sais pas la raison, là, j'ai un débat, mais je pense que notre souhait au Bissot qu'on réfléchir, qu'on penser un peu par rapport il y a Basizouana, c'est tout ce qui sera dit soit mis en œuvre et à la pragmatisme et primer beaucoup plus peut permettre que sport, parce que le sport est en faillite dans toutes les disciplines. Dans toutes les disciplines de la RDC. Depuis 2008 où il y a eu assise il y a état généraux Tilelo à ta médaille olympique mon côté mais les sports tâtonnent dans les autres disciplines, peut-être na volé, où vous allez voir quelques médailles, taekwondo, judo, basketball aussi, basket 3 contre 3. Vous allez voir qu'il n'y a pas en réalité ce que les Congolais attendent. Mais malheureusement, malgré tout ce qu'ils donnent, l'État congolais finance. Il y a des 1 million, des 2 millions qui sortent pour faire en sorte que Banini. Mais la question qu'on doit se poser aussi, c'est vrai, l'État finance. C'est là où j'ai rejoint, c'est fou quand il évoque Makambouya. Il y a bien infrastructure. Le président de fédération qui sont dans Katabantité, est-ce qu'ils ont déjà amené des propositions? J'ai aimé la fois dernière quand le ministre Serge Condé a convoqué tous les présidents des fédérations en République démocratique du Congo pour statuer, faire état des liens. On dit que ce sont eux qui sont à la base de beaucoup de désordres, les présidents de clubs. Mais oui, je vais expliquer le président des fédérations. Le ministre des Sports, Serge Condé, a bengi bangwa ebisi bangoni. Boyebi sanga ce que vous avez fait et ce que vous comptez faire dans les années à venir, c'est-à-dire le projet. C'est important. Moi, je dirais, c'était d'ailleurs le début des états généraux, sans que Batoubaye Bayango. Parce que étant que lui, les patrons, il y a l'administration, c'est-à-dire, il y a sport, c'est lui qui est les médiateurs entre les fédérations et les gouvernements congolais, en termes de financement, il doit savoir. Récemment, ici, à Tokyo, il y avait près de 2 millions de dollars sortis, sans qu'il y ait une justification. Et qui nango bongo et ça lui rapporté balobi et le côté donc justification et le comme côté salami et silence radio. C'est l'argent du contribuable public du Congolais. Et ces contribuables congolais, souci na bango et Zalinini, quand ils donnent leurs moyens et au finish qu'il y ait des résultats. Il y a de bons résultats. C'est vrai que le pays manque des infrastructures, mais les stages où au Bakendaka Kosala, c'est pour aussi fournir des efforts. Il y a ça la nini. Basonga n'a pas résultat à madame. Donc, c'est pas toute le fédération, c'est pas tout le président de fédération qui ne donne pas leurs résultats. Il y a certains présidents quand même avec leurs équipes qui font en sorte que les résultats à madame Ouizala. C'est ça qu'on veut aussi avec ces états généraux. Mais quand on ça biso résultat à madame, c'est-à-dire tout la subjectivité. Donc, objectif, c'est-à-dire, je sais qu'ils vont nous suivre, mettre Yango vraiment en pratique. Donc, comme c'est vous l'a souligné, les personnes capables à mettre en œuvre, à réaliser vision fédération Sengeli et aussi les installations, je l'avais souligné au début, j'avais déjà souligné cela. Donc, Sengeli beaucoup plus d'installation. L'État congolais a tel projet Sengela. En dehors, il y a le stade de Tout-Puissant Mazembe et le stade de Martyr qui est aussi inachevé. Quel stade de Haut-Touzanango? C'est dans les réseaux sociaux que je vois certains confrères publier Kolobakeno, les stades, le ministre des Sports a donné l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a eu financement, on est allé reprise, il y a stade, il y a travaux, il y a stade Tata Raphaël, mais je ne pense pas que ça sera utilisé pour cette saison 2022-2023. Non, parce que jusque-là, on ne sait pas quelle la durée des travaux qu'on éviter, mais on n'a que le stade de Martyr et le Tout-Puissant Mazembe et Kamalondo, le stade de Martyr aussi, où jusque-là, des fois, la CAF ou le FIFA, Mawa.
Parce que c'est juste que là... Je crois avant peut-être les interclubs de la CAF, il y aura encore visite il y aura encore inspection, il y aura encore avant les interclubs, peut-être avant les éliminatoires et continuer parce que à chaque fois à chaque début de compétition éliminatoire, il y a toujours des enquêtes. Les inspecteurs CAF. Évaluation CAF qui viennent voir un peu niveau installation. On ne sait pas est-ce qu'on sera encore une fois sanctionné parce que la CAF a accordé Kibiso moi m'habilité par rapport éliminatoire, il y a mondial, mais malheureusement la RDC a été éliminée. Mais voyons voir ce que ça va donner. Mais si ces propositions de Mbouelalogie arrivaient à être pragmatisées, arrivaient à être mises en place et permettre que l'État congolais a décaissé, il y a une fois où le secrétaire par la émission Nangaï que j'anime, le secrétaire général et sport avait dit librement le chef de l'État avait fait au moins une proposition, il y avait construction, il y avait stade. Est-ce que ça sera pragmatisé et que vous allez beaucoup plus parler des sports aussi pour les autres disciplines? Ça fait très mal quand le Maroc aujourd'hui dans Kankou équipe où pays net il y a Maghreb, il y a Afrique noire par exemple, Sénégal, Tanzanie, Tchad, Kenya, ils n'ont plus, ils sont surtout les chroniqueurs sportifs, ils ne sont plus dans ces débats. Il y a d'installation, il y a beaucoup plus de débats éthiques sur l'aspect technique, c'est-à-dire comme il y a la prestation, il y a athlète, comme il y a beaucoup plus résultats, mais niveau il y a l'infrastructure, installation sportive, les cas déjà dans l'étape où on a une équipe comme Raja Athletic Club à Casablanca qui a des installations très stables. Imaginez-vous. Alali, club nous allons et ça n'a d'installation dans bango baïbi que ça n'a difficulté. Le joueur ça n'attend il se préparer même de préparation individuelle. Le joueur a vraiment libre il y a ça là niveau. C'est pourquoi à des fois ils sont exigeants et nos joueurs souffrent. Hein. Nos joueurs qui quittent Vita, Mazembe, DSMP et les autres. C'est pas se retrouver. À des fois, une saison, 2 saisons, pouf, surtout cette saison, il y a beaucoup de retours. Donc, c'est le niveau, le haut niveau, semi-professionnel. Donc, joueurs sont à long championnat marocain, à long championnat égyptien. À longueur dans le championnat, donc, Azana complexe, il t'abête à première ligue, Azana complexe, abête à Liga, Azana complexe, ils se sentent à l'aise. Parce qu'ils viennent d'un championnat où les conditions sont très correctes. Donc, Bisso, ceux qui accueillent moi Raja, accueillent moi Alali, tout ce qu'on a enseigné, Azoni carrière et ça fait mal. On doit vraiment réfléchir sur cette question pour permettre. RDC, c'est un grand pays, il y a sport. Surtout en matière de football, on a des talents partout. La judo, n'en parlons même pas. Et aujourd'hui, on a décrié phénomène Koulouna. La majorité de ces bandits-là, les Babatou, Bagène, on a surtout vulgaires là. Et c'est, au moins, ça la judo. Comme il n'y a pas un encadrement, il n'y a pas cadre pour permettre à assurer continuité, à se lancer dans la banditisme. Là, tu as pleinement raison parce qu'on a vu à Kanyamaka, c'est comment est-ce que Bimisi talent na bango, il y a des mensonges, il y a formation et tout ça, la formation là tu peux avoir la service national. Il suffit seulement d'encadrer ces jeunes. L'encadrement d'encadrer ces jeunes là. J'avais aimé le général Kassongo qui a dit qu'ils vont partir aussi dans la formation à l'étranger. Il y a un avenir meilleur qui commence à s'assurer. Et Belé Baperdaki espoir à lobby, la Simi Machette à se retrouver dans la prison Yamakala. Donc, et même mes parents regrettent Zali. Et cet encadrement-là, si ça commençait dès les bas âges, Moutasali taekwondo, Moutasali boxe, Moutasali judo, Asali ba discipline Moussous. Mais tellement que politique ou sportive est encadrement, il n'y a pas d'installation sportive. Et talent est salini et c'est perdre. Moi, Nassim Machette, le chef de l'État, en tant que patron, commandant suprême, à comprendre que non, dans sa vision globale, il faut aussi toucher le secteur et sport. Et voilà. Monalogie aux alliés assise il y a états généraux, il y a sport. Nous ne voulons pas que ça se passe comme ça s'est passé lors des états généraux, il y a médias. Où les conclusions jusqu'au jour, ça l'autre côté, il y a médias que les états généraux, il y a médias et salamaki. Et l'autre côté n'a pas conclusion dans Yango. C'est ce que nous craignons, patient. C'est ce que nous interpellons déjà. Le secteur où on a avec le ministre et le sport, donc dynamisme au Nenge Bandiboy, que ce soit continuel.
Il y a média et salamaki ba conclusion nango ezalaki nango affaire ya massa ya kazwa to sala to réfléchir to na basuko nango to koma to zu balar na biso. C'est ce qui s'est passé. Vous êtes journaliste comme moi. Après état généraux il y a média. Ba conclusion ni no ba tirer. Jusque là. Ni les allez réaliser et l'autre côté tolingité et salama bongo n'enge salamina ministère ni ya média. Donc nous ce qu'on veut dans le sport qui est le pragmatisme va botokomona yango quand il y aura voilà ba maquette to moni ya bataille ya ba stade to moni ba maquette ya ba palais de sport ou ko permettre et puis ça compte pas ba maquette ya pamba mais il faut réaliser oui maquette où il y aura lancement ya nini ya ba travaux wana pour permettre que ba na balancement parce que msusu ba tchaka ka Pierre ça c'est dans le passé Nana Kankou. Avec Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui et au projet ce qui va lancer yango il y a le réalisme ezali. Il y a un suivi aussi. Il suivi ezali donc lelo il se fazali donc mama kambo to solo ba nengezo salama il se fazali. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a aucune équipe nationale de toutes les disciplines confondues qui peut se déplacer sans qu'il y ait une présence des membres de l'IGF? Est-ce qu'il y a bien? Oui, bien sûr. Donc, les léopards n'ont pas de bongo. Plutôt éliminatoire na Yaoundé. Il y avait un membre il y a IGF. Même n'engue ba kenaki ko beta match na Maroc il y a éliminatoire il y a Coupe du Monde. Il y avait moko ya membre ya nani, c'est-à-dire traçabilité ya financement ezali. Donc IGF azawana na kata sport nanu kutu babani kalate bokomona nous allons voir ici, c'est ce que nous demandons à chaque fois à l'IGF bayaka parce que ba niveau ya massacre zo salama ya finance na niveau ya sport pas possible. Ba confrère nanga ba évoquer yango awa mutumo bo aye. Par exemple, j'ai aimé l'exemple, ça me fait rire. Il y a Sefou qui dit, par exemple, na Mutuka Mark IST ya Ketch, mais suka nango atamboli akomi na ba grosse caisse, ba jeep, akomi otambola nango mbongo wana et utuwa. Et la vie de l'athlète est mise à côté. C'est-à-dire priorité zali, à décaisser mbongo, na ça l'état de besoin, décaisser après décaissement, je peux utiliser 10%. Combien de fois par ces micros na ba média na biso ndenge to salaka ba athlète ba décrire ko lobaka non bazo sur le côté ba prix mesate bazo kosa bango na ba $20 ko kosa bango na ba $100 et surtout chez les femmes. Surtout chez les femmes. Je crois qu'on en parlera peut-être dans les prochains numéros. Les dames ba $20 équipe senior $20. Aza maman bana aza na ba famille pour payer $20 mais ba senior ya mibali bozo par match $40,000 surtout RAB éliminatoire. Donc on a deux matchs à se retrouver combien $880,000. Imaginez-vous. Parce qu'on doit conclure, ils ont PSAP Hermoko, Moutou Passi, des fois ça énerve, mais on doit quand même taper toujours pour que Makambo ait un angle normal. Je crois que ta conclusion pour terminer cette émission, patient. Ce qu'on veut beaucoup plus dans Nakankou, c'est je revenais toujours sur le pragmatisme. Ceux qui sont à ces assises-là, qui se rendent compte qu'ils sont là, c'est toute une nation qui la bango souci à Congolais ali total beaucoup plus jeunesse parce que t'as la phénomène kuluna ndingizo en plein ce qui installation sportive izali ça sera très bien une très bonne chose, c'est-à-dire à ça la proposition va réfléchir pour toute une nation pour qu'il y ait, parce qu'avec l'implication à Emoko le président de la République on pense qu'il y aura au moins même pas à 100% à 80% on y croit qu'il y aura au moins changement dans cette situation dans quatre secteurs il y a sport, ça serait un bon élément, une bonne chose et surtout que la jeunesse peut aussi se retrouver là où ils allaient beaucoup plus sport et honorer et faire la visibilité. Il y a la République démocratique du Congo dans les compétitions internationales. Merci à Chirac Boulimba à chaque fois, malgré Azawanazo, surveiller Bissokaka donc aussi ça passe qu'Azota la montre. Merci beaucoup parce que c'est lui. Merci à tous les auditeurs de Radio 7 au Balandi Bisso de partout. Je crois que c'est pas une première, nous sommes habitués déjà parce quand nous sommes là. Bien qu'aujourd'hui Derek Azadi m'a manqué, ça allait être chaud et surtout lui à chaque fois qu'on est ensemble tout bêta on vit quand même dans le sport, c'est pourquoi on est là. C'est notre vie, hein. Merci, dames et messieurs. Et c'est par cette note que nous bouclons complètement avec cette émission Sport 7 sur la radio républicaine. Je remercie beaucoup.
télé.